Rodriguez, directrice adjointe du groupe Go and Live. Nous venons de voir avec notre collègue Romy que le Brexit a eu de nombreuses répercussions sur les voyages au Royaume-Uni. En effet, comme indiqué, un passeport est maintenant nécessaire pour s'y rendre. On sait qu'une demande de passeport relève parfois du parcours du combattant. Certains y sont peut-être déjà pris un peu tard et craignent de ne pas recevoir le précieux sésame à temps. Les délais administratifs sont effectivement désormais très longs, surtout en cette période. Nous allons vous montrer dans cette conférence avec Benjamin qu'il est possible de faire un séjour linguistique pour apprendre l'anglais sans aller au Royaume-Uni, mais aussi d'apprendre l'allemand, l'espagnol ou l'italien, tout ça en Europe et sans passeport. Bonjour, donc je suis Benjamin Méran, je suis chargé de communication et marketing pour la marque Club Langue et Civilisation. Donc nous allons commencer par l'apprentissage de l'anglais et par 2 îles qui sont situées en Méditerranée qui ne manquent pas d'arguments, donc les îles de Chypre et de Malte. Donc en effet, ce sont 2 destinations phares pour l'été, puisqu'en plus de perfectionner son anglais sous le soleil, votre enfant aura l'occasion de participer à de nombreuses activités. Donc à savoir une mini-croisière en bateau, il pourra faire de la plongée, du paddle, une excursion sur l'île ou tout simplement se détendre sur la plage. C'est pas mal ça. Et quelles sont les différentes formules possibles? Alors, à Chypre, votre enfant aura la possibilité de rejoindre une école de langue internationale, donc pour un séjour 100% multinational. Il partagera ses cours avec des jeunes du monde entier, donc c'est l'idéal pour progresser vite et pour se faire des amis. Également pour préparer un examen, par exemple. Donc, pour ce qui est de Malte, on propose 14 séjours pour les jeunes à partir de 14 ans. Donc, vous pourrez combiner cours le matin et activités l'après-midi, ou également faire des visites sur l'île. Les plus studieux pourront opter pour un séjour plus axé sur les cours, avec une proportion de cours plus importante. D'accord. Concernant le Covid, donc les restrictions se sont considérablement allégées ces derniers temps. Au choix, il vous faudra présenter un certificat de vaccination, un résultat négatif de moins de 70 heures, ou alors un certificat de rétablissement de moins de 6 mois. Pour Chypre, il faudra également compléter un formulaire de localisation. D'accord, merci Benjamin. En effet, ces 2 destinations semblent idéales pour ceux qui veulent progresser tout en profitant du soleil et d'un environnement idyllique. Pour ceux qui privilégieraient des destinations plus insolites encore pour perfectionner leur anglais, nous proposons des séjours intensifs dans les pays nordiques, à savoir le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège ou encore les Pays-Bas. Dans ces pays, vous serez logé chez votre professeur d'anglais particulier, vous bénéficierez de cours individuels tout en ayant suffisamment de temps pour visiter et organiser votre journée à votre guise. Il faut savoir que les habitants de ces pays-là sont réputés pour leur ouverture d'esprit et surtout leur très bon niveau d'anglais. La majorité d'entre eux est d'ailleurs bilingue. Concernant le Covid, toutes les restrictions ont été levées dans ces pays, à l'exception de la Finlande qui continue de demander un certificat vaccinal, mais qui peut être remplacé par un test négatif ou un justificatif de rétablissement. Voilà. D'accord, oui, je vous remercie. Donc, en effet, rien de tel qu'une immersion totale pour améliorer son anglais. C'est également ce qu'on propose en Croatie, donc à Dubrovnik, où vous pourrez rejoindre notre école de langue internationale. Donc, cette formule, elle offre la possibilité d'assister à des cours de langue dans des classes cosmopolites. Donc, en plus de progresser rapidement, vous aurez l'occasion de rencontrer des jeunes issus du monde entier. Donc, la Croatie, elle est située seulement à 2 heures d'avion de Paris. La Croatie, c'est un climat méditerranéen, des plages toutes plus belles les unes que les autres, des réserves naturelles, et également un panorama de paysages à découvrir. Concernant Dubrovnik, c'est une ville très riche d'un point de vue historique et culturel, si bien qu'on la surnomme la perle de l'Adriatique. Donc, elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ah, alors moi, ça m'intéresse parce que j'y vais au mois d'août en Croatie pour la première fois. Et donc, qu'est-ce que tu peux me dire, Benjamin, des restrictions sanitaires? Ben écoute, pas trop de soucis à te faire puisque la quasi-totalité des restrictions ont été levées. Une simple carte d'identité te suffira pour cet été. Cool. Plus traditionnellement maintenant, pour apprendre l'anglais, nous proposons des séjours, bien sûr, en Irlande où le passeport n'est pas demandé. En République d'Irlande, bien sûr, hein, pas en Irlande du Nord. L'Irlande, c'est la destination idéale pour les amoureux de la nature. Ils apprécieront les paysages à couper le souffle, les châteaux, alors il y en a beaucoup, et ces terres sauvages.
D'accord. Et quelle formule tu nous proposerais, Mijo? Alors, sur l'Irlande, il y en a pour tous les goûts. Nous proposons des séjours en mini-groupe de 4, par exemple, combinant cours le matin et activités. Ces séjours-là se déroulent à Tralee, dans le sud de l'Irlande. Nous proposons également des cours d'anglais général en école de langue internationale, Dublin, Cork, etc. Des séjours en cours particulier chez le professeur, ainsi, enfin, que des stages en entreprise ou encore un séjour 100% équestre à Cork. Depuis le mois de mars, l'Irlande a levé toutes les restrictions sanitaires liées à la Covid-19. Ok, donc vous l'aurez compris, l'Irlande, c'est la parfaite alternative pour apprendre l'anglais sans forcément se rendre en Angleterre. Donc voilà, et encore une fois, pas besoin de carte d'identité, de passeport, pardon, pour se rendre au sud de l'Irlande. Alors, certains d'entre vous ont peut-être l'intention d'apprendre l'espagnol. On n'a pas que l'anglais dans la vie, hein. Ça tombe bien puisque nous proposons de nombreux séjours en Espagne. Exactement, Mijo. Donc, il faut savoir que l'Espagne, c'est la destination la plus prisée par les Français durant l'été. Donc, pourquoi? Le soleil, le farniente et un patrimoine très riche. C'est sûr. Donc, que ce soit dans la capitale Madrid, sur la côte ouest avec Bilbao ou Santander, sur la côte est avec Valence ou Barcelone, ou encore plus au sud, donc avec Malaga, Séville ou même les îles de Tenerife, chacun pourra trouver son bonheur. Le choix, vous l'aurez aussi sur les formules de séjour, puisque pour les plus sportifs, nous vous conseillons le séjour langue et sport spécialisé dans l'équitation, le tennis ou bien le surf. Pour des progrès plus rapides en langue, donc vous pourrez retrouver les formules cours particuliers chez le professeur, les séjours intensifs en petits groupes ou encore les écoles de langue internationale. Ceci dit, la France est encore qualifiée de région à risque par l'Espagne. Donc, il vous faudra présenter une vaccination complète, une preuve de guérison ou un test négatif. Bon, ça va, c'est pas trop long. Donc, voilà pour ceux qui souhaitent perfectionner leur espagnol. Maintenant, Mijo, je te laisse nous parler de l'Allemagne pour ceux qui souhaitent apprendre la langue de Goethe. Alors, l'Allemagne que j'affectionne particulièrement. À l'image de l'Espagne dont tu viens de nous parler, l'Allemagne attire effectivement de nombreux visiteurs français durant l'été. Il faut savoir que c'est la première destination culturelle en Europe. Lorsqu'on pense à l'Allemagne, évidemment, on pense aux villes emblématiques comme Berlin, Munich, Francfort, pour ne citer qu'elles. Cela tombe bien puisque chez Go & Live, nous proposons des séjours dans chacune de ces villes. Les jeunes de plus de 16 ans alterneront entre cours le matin et activités de leur choix l'après-midi, en choisissant des écoles de langue internationale ou de vivre directement chez leur professeur d'allemand en séjour one-to-one. De 13 à 18 ans, vous pourrez opter pour des cours en petits groupes de 4 avec des cours le matin et des activités et visites l'après-midi, toujours sous la conduite du professeur. Vous serez alors hébergé dans une famille hôtesse pour une immersion totale. L'idéal donc pour passer des vacances dépaysantes sans passer des heures dans un avion pour traverser la planète. Et c'est écologique en plus. Vous devez cependant présenter un justificatif sanitaire valide, à savoir une attestation de vaccination complète, une preuve de guérison ou un test négatif de moins de 48 heures, PCR ou antigénique au choix. Merci Mijo. Donc on a parlé de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol. N'oublions pas maintenant nos amis italiens. Donc l'Italie, c'est quand même le 3e pays touristique d'Europe derrière la France et l'Espagne. Et c'est aussi une multitude d'endroits magnifiques à visiter. Donc comme le dit l'expression, tous les chemins mènent à Rome. Il mène également à notre école de langue internationale. Donc Rome, c'est une ville de 2700 ans. Donc son histoire et ses habitants ont de multitudes de choses à nous montrer. Donc, vous pourrez prendre là-bas des cours d'italien général. Vous pourrez également opter pour la formule cours particulier chez le professeur. Là aussi, il sera votre guide pour découvrir la ville. Vous pourrez également découvrir la Sicile ou la Sardaigne, au choix. Encore une fois, concernant les restrictions Covid, un pass sanitaire vous sera demandé. Mais là encore, pas besoin de passeport. Une simple carte d'identité suffira. Super. Benjamin, tu as dit que la France était le premier pays touristique en Europe. J'irai même plus loin, puisque nous sommes le pays le plus visité dans le monde. Soyons un peu chauvins. Et je ne vous apprends rien si je vous dis qu'aucun passeport n'est nécessaire pour visiter notre beau pays et se déplacer dans toutes nos belles régions. C'est d'ailleurs le thème de notre prochaine conférence, l'écolo
en France, sportive, linguistique, éducative, que j'aurai le plaisir de co-présenter avec Juliette Plagnat. Pour y assister, rejoignez notre live de 11h15. Merci beaucoup de votre attention. Merci Benjamin pour toutes ces explications. Merci à toi. Au revoir.